Bonjour chers internautes, nous ravis pour retrouver vous ce samedi pour une émission spéciale dissolution avec nous Nativa Ramen, directeur des publications de la Sentinelle, et Sunil Udent, journaliste. Hier, il y a une information persistante quant à dissolution Parlement. Finalement, Pravin Jagnath vient nos télévisions dans l'après-midi pour lui dire que finalement, nomination day pour le 22 octobre et puis élection le 10 novembre. N'a tout de suite à nous ça hier. Bonjour Shelly, bonjour Sunil, bonjour chers amis internautes. Nous attendons des solutions parce que nous y pensons, pour éviter la partielle au numéro 10, partielle du 9 octobre. D'ailleurs, Sunil avec aux autres salles au terrain pour être s'il y a 5 qui prennent la partielle au numéro 10. Commission électorale, c'est encore dans le flou. Pas si vous avez commencé à imprimer. Si vous commencez à imprimer un bulletin, aujourd'hui, mais encore, Pravin Jagnath et Nathan, pratiquement à la dernière minute, pour mettre fin à une suspense qui, depuis 3 mois, tout le monde dans la politique pose la question quand pour une élection. Donc, au moins, l'année fixée, ce sera le 10 novembre. Nous avons 18 jours Nomination Day et nous avons encore 18 jours après Nomination Day pour la ligne droite finale. Et difficile à ce stade, se pose la question qui est l'issue de ces élections. Il y a un délai de 35 jours avant l'élection générale. Comment ça campagne là pour passer d'après vous, M. Sunil? Bon, si nous tiens compte l'année dernière fois, en 2019, il y a 31 jours de campagne. Cette fois-ci, 5 jours en plus, presque pareil. Donc, mais cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, le parti politique, surtout l'opposition, participer trop aussi pour une dissolution aussi rapide. C'était le 5 octobre 2019. Mais cette fois-ci, ils ont fini à Tannes, qui n'est pas pour la partielle. Donc, ils ont préparé en avance. Ils ont négocié, l'alliance est presque complétée, sauf peut-être avec résistance. Nous allons attendre au milieu de la semaine prochaine. Mais Aster, Pravin Jagnath, fidèle à lui-même, il peut constituer sur l'alliance. Mais aussitôt il annonce la dissolution, il met au travail. D'ailleurs, il y a plusieurs candidats qui connaissent, qui sont candidats, aspirants candidats qui connaissent maintenant, et les ministres capables, il y en a certains, je connais comme en déo, ils vont aussi à la liste. Qu'est-ce qui est plus profitable de sa courte campagne là? Une campagne courte, ça veut dire que le gouvernement sire de ce point et il pensait que l'opposition pas encore gagne une osmose, pas encore bien consolidée. D'ailleurs, nous nous trouvons avec résistance et alternative. Chaque semaine, je peux finaliser, pas encore connaître si vous gagnez 3e ticket ou pas. Dans le camp gouvernemental, pas encore finalisé aussi avec le PMSD de Xavier Duval, mais un gros macadam fini à planer. C'est-à-dire, 6 tickets garantis, 4 ministères, mais il y a les autres détails. Par exemple, sur le dossier de l'éducation, qui est très très cher à Xavier Duval. Il pensait qu'il, dans sa dernière mission comme ministre, comme membre d'un gouvernement, il a envie de sauver les jeunes qui excluent du système éducatif, surtout les bien critiques de l'Extended Programme, qui fait l'objet de plusieurs PNQ de toute façon. Donc, dans les deux cas, il y a fine-tuning pour faire, pour finaliser la liste candidat, pour finaliser l'alliance. Mais disons que il y a un momentum qui est du côté du gouvernement, parce que vous avez les fonds, vous avez aussi capacité de faire, utiliser l'appareil d'État, faire une promesse sociale et dire un électorat, comme on fait dans le cadre de la pension à 20 000 roupies, et aussi dans le cadre de loan, home loan pour logement. Si votre nous, pour une certaine mesure là. L'opposition peut faire pareil, mais il pénal l'appareil d'État, il pénal les cordons de la bourse. C'est la grande différence. Ou même, Sunil, on fait suivre ça de près hier, c'est Pravin Jagnath qui nous convoque un député qui n'a pas pour un ticket. Est-ce que nous avançons à ce stade, nous? Bon, nous qui peut circuler, bon, annoncé sous réserve, il y a au moins 7 ministres. Il y a Manish Gobin, Anwar Resnou, Stéphane Toussaint, Sunil Bola, Avinash Tilak et Anjiv Ramdani. Et non, Avinash Ramiad, mais là, il est récupérable. Il n'est pas pour dans le numéro 11, c'est sûr, mais il est capable dans notre circonscription.
quelle circonscription, peut-être la question encore peut discuter. Et en revanche, on apprend qui pratiquement est sur les 11 PPS, plus que 3 corps avec un ticket. Donc, qui est capable de retenir, on apprend qui sous Bastien Lachman-Roy, il est capable de rester au numéro 4. Sandra Mayotte, bon, il a un lobby en son faveur, mais bon, il est plus difficile dans le numéro 14 parce que Tania Diol est annoncé là-bas. Et par contre, et comme van débuter, deux noms qui peuvent circuler, c'est presque sûr, c'est Vikash Nakchedi et Kenny Denou. Certainement, il y en a les autres encore, mais bon, au fil des heures, nous pouvons apprendre. Manish Gobin, Dalia, tout ça, nous sommes capables de comprendre. C'est une grosse controverse, mais le PPS, est-ce qu'il nous connaît? Qui est la raison qui peut avancer pour pas donner un deuxième ticket? PPS, c'est un petit peu, bon, beaucoup de comment performe là. C'est une des principales raisons. Hein. Bon, qui fait ce bonne performance, on va connaître pas la faute à autres ou bien il y a un ministre qui ne vole un petit peu, vole la vedette à autres. C'est peut-être la raison, parce que nous trouvons dans certaines circonscriptions, c'est beaucoup plus le PPS qui fait un projet, mais le ministre qui vient derrière. Il y a un certain problème entre ministre et PPS. On ne sait pas si ça qui nous cause un petit peu, enfin pas chute, mais un petit peu en retrait. Ce qui pour retenir aussi l'attention un petit peu, Nat, c'est taux de participation pour cette élection-là et aussi nombre d'électeurs qui finissent enregistrés. Tout à fait. La dernière fois, en 2019, tu as 75,2% de participation. Ça, l'année-là, 2024, nous avons expecté plus. Parce que vous pensez enjeu un peu plus important. Enjeu très, très important pour trois leaders politiques. L'Express, il nous a dit plusieurs fois. Nous avons Navin Ramgoolam, qui des fois est battu. Et s'il gagne une troisième fois, il n'est pas élu. Il y a un gros problème au niveau du Parti travailliste, au niveau de sa alliance-là. Qui s'en a pour Premier ministre si Navin n'est pas élu? M. Sunil. Il y a M. Béranger, qui est abonné aux défaites électorales depuis 2005. Depuis 20 ans. Paul Béranger, sur l'alliance, pas réussi à le gouvernement. Dernière fois, d'ailleurs, qu'il était candidat avec le MSM, c'était en 2005, il s'est présenté comme le leader de l'Alliance. Et Pravin Jagnot, c'est le vice-premier ministre, mais l'électorat pas envie tous les deux. Navin Ramgoolam est là avec Xavier Duval, qui est élu. Donc nous retrouvons nous aujourd'hui avec Pravin Jagnot comme le troisième, qui après, bon, il a besoin de faire un mandat et demi, il a besoin de faire des mandats, mais nous disons MSM, il fait des mandats. Mais ça Pravin 3.0 là. Les bisins fait le vide. Les bisins pena man ministre qui est la casserole. Les bisins montrer qui lit un bouc. Droite. Donc ça qu'il fait, ban ministre qui est la casserole, ban ministre qui ne performe, ban PPS pas performe, pas pour gagner. Donc il pour sacrifier ban là pour l'image 3.0, un MSM nouveau, un MSM qui a envie de faire un dernier mandat pour compléter ça qu'ils ont déjà mis en chantier. Là, c'est un gros dossier devant eux. La ratification du traité entre la Grande-Bretagne et Maurice par rapport aux Chagos, plus particulièrement l'autre Diego Garcia, avec un loyer qui est promis par les Américains, une base annuelle, qui pouvait gonfler donc le revenu de l'État comme jamais auparavant. Donc, ça, trois dimanches là, pas qu'à perdre l'élection. C'est peut-être la fin de leur carrière politique. Ben, les autres politiciens sont moins sous tension que ces trois-là. Vous comprenez la stratégie Navin Ramgoolam pour retourner dans la circonscription numéro 5? Bon, il était question au début qu'il est dans 5. Malgré qu'il allait nous faire une annonce le 22 septembre à Triolet, il va faire les Lincoln Hospital Park. Bon, et selon mes informations, les types attendent qu'il vous gagne un coup de main de Vikram Ordoyal dans le numéro 10 et probablement de Nazourali. Donc, si ça est là, si assure dans le coup de main, peut-être que tu pourrais être dans le numéro 10, quand sélection paraît beaucoup plus facile. Or, Vikram Ordoyal, il a annoncé comme candidat, vrai ou faux, nous ne connaissons pas, mais il ne peut pas trop faire confiance, il ne peut pas trop connaître. Donc, il préfère être dans le numéro 5. Quand il peut essayer encore une fois, bon, est-ce que cette fois sera la bonne? Ça, nous ne pouvons pas connaître, bon, nous attendons bien sûr l'élection. Et sorry, pour ajouter à ce que tu as dit concernant Ramgoolam, c'est vrai, Ramgoolam a un gros déficit de communication pour dire, dans sa élection-là, durant la campagne, il vous a dit,
Si jamais il n'est pas élu, qui s'en a pour venir? Il annonce déjà. Du Parti travail, certainement, il a fait connaître. Sinon, on va risquer un gros problème. Si jamais arrivé, il n'est pas élu. Et même il déjà dit que c'était quelqu'un du Parti travail, mais le nom, l'électorat bien connaît au moins. C'est ça. Et à 35 jours des élections, l'opposition peut toujours réclamer CMD counting. Est-ce qu'il est faisable ça ou pas? CMD counting, la commission électorale, n'est pas possible pour plusieurs raisons logistiques. D'ailleurs, mais on peut discuter si pour faire counting dans chaque centre de vote ou pour réunir tous ces bulletins dans un main counting school. Ça peut encore finaliser, mais pas pour un CMD counting, parce que PENA, l'expertise, ou pas encore suffisamment de training pour faire ça. D'autant plus qu'il y a un changement qui est assez intéressant au sein de la commission électorale. Le commissaire électoral Irfan Rahman, il souffrant, il fait une intervention. L'Express nous souhaite un prompt rétablissement. Nous avons aussi un député electoral commissioner, un jeune, maître Moun Sitaram, qui nous souhaite ici bonne chance parce que cette élection-là, elle est pour très, très surveillée parce que par rapport à la dernière élection législative Maurice, il y a beaucoup d'allégations d'élections parti fouillées faire. Sauf que personne ne prouve ça, ou bien le cours de justice pas réussi à établir ça, fait avancer par l'opposition, même le Private Council, il ne trouve non qui ternit donc la bonne marche des élections à Maurice. Donc cette fois-ci, on a beaucoup de vigilance, d'autant plus qu'il n'y a pas de CMD counting. On a aussi une nouvelle exclusive en ce samedi, c'est officialisation, l'alliance entre MSM et PMSD. Oui, en effet, nous avons un journaliste pour nous qui lundi, l'alliance PMSD avec le camp MSM, Obigadou, Kolenda-Velou et Ganou sera officialisée. Les Bleus besoin le matin et après, dans le courant de la journée, pour une conférence de presse que Pravin Jugnut et Xavier Duval avec les autres dirigeants pour rencontrer la presse, pour officialiser donc l'alliance. Donc, c'est maintenant de la pression dans le camp de l'opposition parlementaire pour bien finaliser l'équation avec résistance et alternative, connaître si oui ou non je vais gagner 3 tickets. Et après, ce sera le nomination day dans 18 jours. Et dans sa alliance bleu-orange là, Xavier Duval pour numéro 2 au lieu de Steven Obigadou. Oui, c'est une condition parce que le PMSD peut venir prendre 10 tickets. PMSM a 40, PMSD a 10. Donc, il reste encore 10 tickets pour départager avec Kolenda-Velou, Ganou, Obigadou. Nous arrivons presque à la fin de l'émission NAD. Nous trouvons que la campagne de communication pour Ban Poutine finit débuter avec une vidéo qui est en circulation et aussi MSM qui lance ce site aujourd'hui, msm.mu. Est-ce qu'il nous attend à une campagne de dénigrement, comme Ramgoulam lui-même dit, pour servir AI, pour servir fausse la voix, etc.? Oui, certainement. Il a commencé AI, deepfake, bon, vraiment un clip qui va longtemps, c'est l'environnement. Tout cas, il vraiment une santé pour détourner. Là, il y a un grand scandale international, Puff Daddy. Il y a Puff Daddy version mauricienne. Dans chaque partie, il y a un Puff Daddy. Il y a Sean Combs. Donc, il y a un PDD aussi. Donc, il y a un scandale là qui me rend dans la campagne Maurice. Et oui, portable, WhatsApp, un WhatsApp groupe, un WhatsApp messages. Et on commence à gagner. Là, nous rentrons dans l'ère élection, les 11 novembre, pour nous gagner un petit repos là, là, chez lui, jusqu'à les 10, même 10 là, nous téléphonons pour continuer depuis Gravatek, qui ça l'a pas gagné, qui ça l'a gagné. Et nous attendons les 11 qu'on casse-botte. Mais nous vivons, nous déjà à l'ère électorale et à l'Express, nous déjà préparés, nous travaillons 7 au 7, 24 heures au 24. Est-ce que nous pouvons avancer nos pronostics à ce stade, M. Sunil? Non, on préfère abstenir ou faire un pronostic. Bon, si vous posons la question là, peut-être à une semaine des élections, avec sans doute mon pour nous. Mais là, pour le moment, on met tous les deux sur un pied d'égalité. Hein, et un pied d'égalité. Nomination Day avec la liste candidat finale, nous peut-être nous en meilleure position, capable de faire un premier pronostic.
Mais pour un pronostic, même, on préfère attendre quelques jours avant. Pour les candidats, nous pouvons attendre la nomination day pour gagner confirmation. Pour une bonne pratique d'information, bien sûr, hein, peut-être quelques jours avant, mais étant donné ça des alliances, des grandes alliances, là, je vais prendre ça public, parce que la nomination day qui nous a découvert, peut-être nous avons un ou deux nouveaux visages qui amènent nous dire. C'est possible ça aussi. Et on a un pronostic pour sa prochaine élection, là? Encore une des courses serrées, très serrées, nul au terrain dans chaque circonscription, nous avons différentes variations, différentes projections. Mais nous avons dit qui commence à dire peut-être 10 jours avant l'élection, nous avons une meilleure vue d'ensemble qui peut passer dans Maurice et dans ma circonscription. En tout cas, merci Nad, merci Sunil. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission. Bon week-end.